Il ne faut pas toujours que non, comme on dit chez nous que non, nous sommes venus accompagner les autres. Moi, je n'accompagne personne. Si tu vois, Amen. Les autres sont en train de réussir, les autres sont en train d'avancer, les autres sont en train de voir le bien. Moi, j'accompagne. Accompagner pourquoi? Est-ce qu'on est mis ensemble? C'est quoi ça? C'est quand même gentil. Amen. Alléluia. Amen. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est terminé, c'est le donnant-donnant. Dieu a donné son fils, toi aussi donne ton corps. Amen. Pourquoi tu caches? Il a d'abord neutralisé le pouvoir du péché. Il t'a facilité la tâche. Maintenant, il te demande quelque chose de plus facile. Maintenant, offre ton corps à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu offres ton corps à Dieu, tu seras toujours victorieux. Amen. Alléluia. La victoire, ça ne sera pas un problème pour toi. Tu sais toujours, chaque fois, tu sais comment ça se passe puisqu'on chantait comme ça en anglais. Tout ce que tu vas toucher, ça prospère. Si toi tu touches, tu seras comme Joseph. Chaque maison qui rentre, la maison dit une. Depuis que le gars là est rentré vraiment. Amen. La maison, tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un changement. On voit que sa situation a changé. Puisque sa présence, puisqu'il y a des gens. Maintenant là, ça je suis en train de parler. Quand il va dans la famille de quelqu'un, cette famille-là dit que non, vraiment, il ne peut pas rester 2 jours. Alléluia. Mais quand il dit cette maison, on dit, finalement, il est parti. Hey, des gens comme ça, vraiment, on ne peut pas les recevoir dans la vie. Alléluia. Il y a des personnes, lorsqu'ils rentrent dans une famille, on dit, mais tu ne peux pas rester ici. On fait 3 temps. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas rester si on fait 3 ans? Puisque depuis que toi tu es venu dans notre famille, la famille a évolué. Amen. La famille s'est épanouie. Alléluia. Vraiment, depuis que cette femme-là est venue dans la famille, vraiment tout le monde a vu, tout le monde éclate de joie. Elle a apporté la lumière dans la famille. Amen, chrétien. Amen. Quand j'ai déjà c'était là que non, tu dois apporter la joie à cet homme. Les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. Amen, chrétien. Puisqu'il y a des personnes, dès qu'ils rentrent dans la vie d'une personne, la personne sent que non, quelqu'un est rentré. Amen. Oui. Oh non, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Amen. Tout le monde sent, même l'entourage dit que non. Oh, mais le gars là n'était pas comme ça. Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Yes. Nous sommes des porteurs de bénédictions. C'est-à-dire Dieu, avant que tu rentres dans la vie de la personne, Dieu avait déjà ordonné au bonheur la grâce d'accompagner. Amen. Alléluia. Alors comme il avait déjà ordonné au bonheur et la grâce de t'accompagner, celui qui entre encore. Oh non. Je te bénirai, je ferai de toi une bénédiction. Amen, chrétien. Il y a déjà des personnes bénédictions, c'est-à-dire lui-même bénédiction. Amen. Lui là, sa personnalité là, c'est bénédiction. Amen. Donc s'il se présente comme ça là, vous tous allez commencer à ramasser. Amen. Non, mais pas compris. Un exemple de Jésus. Jésus partout où il passait. Non, non. Personne ne peut dire le contraire. Il faisait du bien à tout le monde. Même les malades étaient guéris. Les esprits méchants fouillaient. Jésus, il faisait du bien à tout le monde. C'est-à-dire, comment nous ne pouvons pas être comme lui? C'est-à-dire, partout où nous passons, c'est-à-dire, quand tu vas dans la vie de la personne dit que nous voulons à Dieu, mais tu m'as permis de rencontrer telle personne. C'est la personne qu'il fallait dans ma vie. Mais il y a des personnes, s'ils rentrent, Dieu nous aide. 3e point. La victoire s'obtient par la foi et la grâce de Dieu. Dis Amen. Amen. La victoire s'obtient par la foi et la grâce de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Quelqu'un peut me préparer aussi Hébreu? Non, ça vous allez lire à la maison. C'est ça que je vais parler seulement. Disons seulement 1 Jean, chapitre 5, verset 4. La Bible dit,
Verset 3 dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est cette phrase-là. C'est notre foi. Vous savez, la foi, c'est le début de la victoire. Quand tu as la foi, tu es sûr que je vais remporter la victoire. Parce que la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et aussi une démonstration. C'est-à-dire que tu commences à vivre en vainqueur avant que les gens voient la couronne. Amen. Alléluia. Avant que les gens voient le trophée, mais tu vis déjà comme quelqu'un qui a déjà le trophée. Mais comment toi tu es comme quelqu'un qui a déjà gagné? Dis non, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné. Alors ici, la victoire qui triomphe du monde, c'est-à-dire le monde, tout ce que je viens de vous citer là, ça vient du monde. Alléluia. Ça vient du monde. Maintenant, pour vaincre le monde, il faut avoir foi en ce que Dieu a déjà fait pour nous. Amen. Dieu s'est sacrifié pour neutraliser le pouvoir du péché. Pour que tu sois libre de faire le choix. Tu n'es pas obligé d'obéir au désir du péché. Crois à cela et tu verras la victoire. Amen. Est-ce que toi tu crois que Dieu a fait quelque chose pour toi? Amen. Tu dois croire à ça. Tout ce que nous avons dans la vie chrétienne, ce n'est pas la foi que nous avons obtenu. Le salut de l'âme, ce n'est pas la foi. Amen. Ce n'est pas qu'on a fait des gris-gris ou bien on a fait des cérémonies. Il n'y avait pas de cérémonies. La plupart des fois qu'on a fait des cérémonies, c'était des choses diaboliques. C'est le diable qui complique la chose. Dieu est simple. Amen. Il dit, crois seulement, tu verras. Alléluia. Alors, la foi détermine si tu seras victorieux ou victorieux. Imaginez-vous l'histoire de Caleb et Josué. Vous connaissez l'histoire, non? Les espions. Vous savez, les espions. Ils sont partis. Ils ont vu ce qu'ils ont vu. Mais, en retournant, tout le monde disait que non. Ah! Les gens qu'on a vus là-bas, là, Tony, ils ont donné des rapports, ils disent que non, ancien. Oui, la terre, là, il y a tout ce que Dieu a dit. Ça, c'est vrai. De ce côté-là, Dieu a dit la vérité. Mais, nous avons trouvé des géants, des fils d'Anak, dans les territoires. Nous, devant, on était comme des souterrains. Moi, je me suis demandé, c'est-à-dire quand il s'est promené, en croisant le gars, il est laissé la route pour passer. Il dit, c'est là, c'est le coin, je suis fini. Il dit, devant eux, on était comme des sauveteurs. C'est-à-dire, on n'a pas la possibilité de gagner. Et le peuple a commencé à dire, du coup, Caleb a dit, non, arrêtez un peu ce que vous faites là. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Alléluia. Dieu veut les Caleb qui doivent faire remonter la foi de la communauté. Amen. La foi de l'église. Les gens qui vont dire que non, même si on va échouer, on échoue avec Dieu. Amen. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, même si on va échouer, mais je vais échouer avec Dieu. C'est ce que je vous avais dit la fois dernière, que non, vous savez, si même tu vas mourir dans la foi, c'est bien. On va dire demain que non, voilà le tombe là, c'est un gars, la foi l'a tué. Il n'était pas malade, il a cru à Dieu jusqu'à ce que la foi l'a tué. Il est mort. La foi l'a tué. C'est mieux de mourir dans la foi que mourir dans l'incrédulité. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Alors, il a dit, ce que vous dites, ce n'est pas bien. Nous avons un Dieu puissant. Dieu nous a fait la promesse. Pourquoi nous ne devons pas nous appuyer sur Dieu et croire que nous allons gagner ce combat-là? Arrêtez de crier comme ça. Et cela a plu à Dieu. La foi détermine la victoire que tu auras dans la vie. Amen. La foi que tu as. C'est-à-dire la dimension de la foi que tu as déterminera aussi le combat que tu peux gagner. Puis ta foi est petite comme ça, là, tu vas gagner des petits machins. Mais si ta foi est costaud, c'est bien gonflé comme ça, là. On va me dire que non, voilà, ici, là, il y a une montagne, déplace-toi. Amen. Vous connaissez ce qu'on appelle montagne, les obstacles, qui déplace-toi, moi je vais passer. Et il se déplace, il dit, ah, le gars là, il a la foi. Puisque la montagne aussi remarque que tu as la foi. Puisqu'il connaît déjà ceux qui ont la foi. La montagne. Les obstacles, ils savent qui a la foi, qui n'a pas la foi. Si tu parles comme quelqu'un qui craint, il sait que non, c'est là, ça va là, à ce moment qu'il n'a pas la foi.
Mais quand tu parles avec assurance, tu dis que non, déplace-toi, moi je vais passer. Il dit non, ah, ce qu'il a dit là c'est vrai. Sinon s'il s'énerve, c'est catastrophique. Laisse-moi me déplacer. Amen. Il dit si vous avez de la foi, même si c'est petite comme ça, comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas, voilà la condition. Amen. Ce que vous dites, vous allez le voir. Parce que les gens, les disciples ont dit que non, le figuier qui avait été maudit, Jésus a prononcé les paroles, ils sont partis dire, le gars là, c'est pas trop. L'arbre n'est pas dans sa saison. L'arbre, il vit en rousse. Et toi, tu viens, tu dis que non, comme je suis venu, je n'ai pas trouvé des fruits, alors personne ne mangera aussi des fruits de cet arbre. Si vous avez regardé, les gars là, il va trop loin. Ils sont partis. Ils ont pensé que c'est déjà passé. Le lendemain, Jésus a fait exprès. On va passer par cette route-là. Il a fait exprès. J'ai dit, tu as fait exprès. Il pouvait changer de route. Parce qu'il a vu leur incrédulité. Il veut passer par cette route-là. Quand il passait, Jésus a fait semblant comme s'il n'a pas vu. Il dit, maître. Quoi encore? Où est le figuier que tu avais pour dire là? Comment tout est... Ancien, qu'est-ce que vous avez dit? Alléluia. Amen. Si vous avez de la foi, vous êtes capable de faire des grandes choses. La foi te donnera la victoire. Amen. Alléluia. Amen. La victoire avec Dieu, ça dépend de la foi que nous avons en Dieu. Si dans cette église nous avons la foi, nous pouvons faire des grandes choses dans cette église. Amen. On peut marquer cette génération, marquer ce pays, marquer ce pays. Amen. On ne doit pas se conformer comme les autres. Non, ce sont des églises, tu sais comment on les appelle? Des églises d'origine africaine. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si un dieu d'Africain est venu ici. Est-ce que le dieu d'Africain est venu ici? Non. Alléluia. C'est pas que le Dieu a... Vous savez, j'aime Dieu. Dieu a... En lui, il y a toutes les couleurs. Par la grâce de Dieu. En lui, il y a toutes les couleurs. C'est-à-dire, il y a en lui les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes, tout ça. Alors, quand tu vas chez Dieu, tu vas trouver tout ça. Il n'y a pas de souci. C'est pourquoi il est le Dieu de tout le monde. Tout le monde. Alors, il est l'unique Dieu. Il n'y a pas un Dieu pour les noirs et un Dieu pour les blancs. Est-ce que vous comprenez? Oh non, ce sont des églises d'origine africaine. C'est-à-dire, le Dieu des Africains est venu ici, quoi, s'installer. Non, c'est pas comme ça. C'est le Dieu créateur qui est là. Ici. Alors, vous allez leur faire voir par la foi. Amen. Et nous sommes là pour faire des œuvres qui montrent que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Marquer aussi des générations. Nous, on était au pays, demandez au pasteur. Quand nous avons commencé à voir le mouvement charismatique commencer à bouger tout ça, on a quitté les églises qu'on connaissait, l'église des Blancs. C'est-à-dire, les missionnaires blancs qui étaient venus nous amener l'évangile. On dit que non, c'est le Dieu des Blancs qui est venu chez nous. On disait aussi comme ça, c'était le Dieu des Blancs. Mais après, quand on l'a connu, on dit non, ce n'est pas le Dieu des Blancs, c'est le Dieu de tout le monde. C'est après qu'on a découvert que c'est le Dieu de tout le monde. Alors, faites voir aussi à ceux d'ici que non, ce n'est pas le Dieu des Africains qui est venu ici. C'est le Dieu de tout le monde qui est là. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si vous lisez Hébreux chapitre 1er, le 41er verset, tous les 40 versets de ce chapitre-là, vous allez voir que non, les hommes, bon, communément on les appelle pas les théologiens, ce sont des héros de la foi. C'est comme ça, c'est ça, non? Les héros de la foi. Moi, je les appelle les vainqueurs de la foi. Les victorieux. Tous ces gens-là, si tu lis leur histoire, tu vas voir que non, c'est pas la foi qu'ils ont fait ça. C'est pas la foi qu'ils ont fait ça. C'est pas la foi qu'ils ont accompli ça. C'est pas la foi qui est arrivée. C'est pas la foi qui se sont déplacés. C'est pas la foi qu'ils ont vaincu des nations. Est-ce que vous comprenez? Pas la foi. C'est la foi qui leur a donné la victoire. Quand tu vas avoir la victoire, ayez la foi en Dieu. Crois à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu, tu auras la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Et avant de terminer, comme je l'ai dit, la victoire s'obtient par la foi et par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Amen. Alléluia. Amen. Tout est grâce. Si nous lisons 2 Pierre chapitre 1er, lisons ça, bien aimé. 2 Pierre, nous sommes sur le point de terminer. Permettez-moi de finir. 2 Pierre chapitre 1er. Je commence à partir du verset 1er.
Je vais lire les 11 versets, les 11 premiers versets. Écoutez-moi attentivement. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Est-ce que tu te trouves là-dedans? Non, non, regarde ça bien. Si tu n'es pas dedans, c'est ça qui va suivre là, ça ne te concerne pas. Alléluia. La même foi qui est la nôtre. Par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. On s'arrête un peu là. Que la grâce vous soit et la paix vous soit multipliée. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons un peu ça clairement. Pourquoi, si vous lisez tous les épîtres, si toutes les introductions, vous allez voir que non, que la grâce, que la grâce, que la grâce, que la grâce. Pourquoi il répète tout ça? Tout ce que nous avons, tout ce que nous avons aujourd'hui, on ne l'a pas mérité. Amen. La victoire que tu cherches, tu ne la mérites pas. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Personne ne peut taper la poitrine pour dire que moi j'ai été le plus fort. Non, la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il m'a rendu capable de pouvoir remporter cette victoire. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Alors, l'apôtre dit que non, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment cela doit être multiplié? Par ce que nous faisons maintenant. Par la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Quand tu n'es pas informé, quand tu n'as pas des informations, tu es dans le noir. L'ennemi peut te surprendre. Est-ce que vous comprenez? Le péché peut te surprendre. Mais quand tu es éclairé, comme par sa lumière, nous verrons la lumière. Amen. Si tu es éclairé, tu vas jouir de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, la grâce opère par la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Cherche à connaître Dieu. Alors la grâce de Dieu va se multiplier. Vous savez, la Bible dit que non, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire, quand le péché a abondé, les gens sont venus pour s'aimer la bonne semence, et ceux qui ont reçu la bonne semence, ils ont vu les résultats, et les gens, parmi ceux qui faisaient toujours le péché, il y a eu des gens qui ont commencé à sortir du lot. Alléluia. Qui ont commencé maintenant à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, à commencer à servir Dieu, pendant qu'autour d'eux, dans leur famille, il y a des gens qui commettaient encore de mauvaises choses. Là où le péché a abondé, la grâce a fait quoi? La grâce se démarque là où il y a le péché qui abonde. Amen. Alléluia. C'est là où la grâce se démarque. C'est là où la grâce se fait remarquer. On dit que non, celui-là, il a la grâce. Celui-là, il a eu la grâce. Amen. Celui-là n'a pas eu la grâce. Ça se voit. Ça se voit. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Quand tu remportes la victoire, la paix est assurée. Dis Amen. Amen. Tu ne peux pas parler de la paix avant de pouvoir combattre, avant de pouvoir remporter la victoire. C'est quand tu as la victoire en main, tu dis maintenant je peux me reposer. Alléluia. Je peux faire la fête maintenant. Mais tu ne peux pas avoir la paix quand tu es encore dans des tourments, quand tu as encore des problèmes. Mais pour vaincre tout ça là, en dehors de la foi, il faut compter sur la grâce de Dieu. Amen. Compte sur la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu, nous vaincrons. Amen. Dieu m'a fait grâce d'être ce que je suis devant vous aujourd'hui. Ce n'est pas la grâce que je suis. Amen. Alléluia. Amen. On était beaucoup. Mais s'il m'a fait sortir du lot, ce n'est pas la grâce. Amen. Je ne veux pas dire que non, c'est ma force. Où est-ce que j'ai trouvé la force là? Mes parents ne m'ont pas donné cette force là. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne m'ont pas donné cette connaissance là. C'est Dieu qui m'a fait grâce de lui connaître. Amen. Tu veux connaître Dieu? Demande sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux voir une chose claire? Demande sa grâce. Amen. Seigneur, fais-moi grâce. La grâce, c'est quoi? C'est cette faveur-là. Vous vous souvenez, au premier jour, je vous ai dit quelque chose. Que la victoire, c'est défini comme ça. C'est une issue favorable. Amen. Une issue quoi? Favorable. Dans le favorable, on voit faveur. Dans la grâce, on voit quoi? Faveur. Immérité. Immérité. Alléluia. Amen. Alors, ceux qui sont en train de gagner là, ils ont eu la grâce. Et dis la vérité.
ils ont eu la grâce. Ceux qui remportent des victoires, ils ont eu la grâce. Ne parle pas comme des païens pour dire que non, il a eu la chance. Je n'aime pas ça. N'aime pas ça. La chance, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous, on compte sur la grâce de Dieu. On ne compte pas sur la chance. Oh non, c'est un trou qui sort. Non, non, moi, l'autre français, là, je ne vais pas le dire. C'est comme si ce n'est pas pour moi. L'apôtre dit que non, tout se passe la grâce. Amen. Dieu que, il ne faut pas dire que non, demain je ferai ceci, je ferai cela. Dieu seulement si Dieu le veut. Alléluia. Si Dieu le veut, on se verra demain. Par la grâce de Dieu, on se verra demain. Amen. Si tu parles comme ça, Dieu est content de toi. Amen. Puisque tu comptes sur lui. Puisque la Bible dit qu'il n'appartient pas à l'homme. Lorsqu'il marche, de diriger ses pas. C'est-à-dire, quand tu bouges comme ça, là, ce n'est pas toi. Si tu ne savais pas, il faut le savoir. Quand tu bouges là, ce n'est pas toi. Quand tu fais comme ça, ce n'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre qui le fait. C'est-à-dire, tu es comme une marionnette. Quelqu'un qui fait des fils là-bas, comme ça. Les épaules bougent. Alléluia. En quelque sorte. Pourquoi? Puisque c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Yes. Dès que Dieu décide que non, tu ne peux plus marcher, tu ne vas plus marcher. Il a décidé que non, Sarah ne va pas enfanter. Et Sarah a enfanté. Non. La Bible dit bien que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Alléluia. Amen. Il est capable de tout. Amen. Il est capable de tout. Quand il dit que non, il n'appartient pas à l'homme. Lorsqu'il marche de diriger ses pas, là, il a raison. Il sait ce qu'il dit. Et faites attention à ce que tu fais. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Dis Amen. Amen. En fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Dis, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elle ne vous laissera point oisif, ni stérile, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne blanchirez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, allez méditer ça. La connaissance de Dieu t'accorde la victoire. Celui qui n'a pas la connaissance de Dieu, c'est un aveugle. On peut l'attaquer quand on veut, on peut le laisser quand on veut. Alléluia. Le diable peut l'attaquer, le péché peut jouer avec lui, ça passe. Mais il y a une chose, pour que je termine. Quand je préparais cet enseignement, l'Éternel m'avait caché quelque chose. Mais il m'avait déjà mis dans la piste. Depuis Genèse, pour ceux qui ont commencé avec nous, qui comprennent ce que je vais dire. Depuis Genèse, il nous a mis dans la piste pour nous aider à comprendre certaines vérités et le secret. Amen. Amen. Cette nuit, pendant que je dormais, l'Éternel a utilisé, bon, c'est déjà habituel chez moi, même ma femme le sait, la même méthode qu'il utilisait avant quand je suis venu au Seigneur. Amen. Il me parlait souvent, il me donnait des versets pendant le sommeil. Il me dit, Jean chapitre ceci, va lire.
Et aujourd'hui, il a recouru, puisque moi, à l'époque, quand j'ai vu que c'était vraiment excellent, qu'il me donne des versets comme ça, j'ai souhaité que ça soit chaque jour, quoi. Il me donne des versets, et je me réveille avec des versets. Je croyais que c'était la coutume. Et il m'a dit, tiens, arrête. Ça, c'était seulement pour t'habituer. Mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est que tu dois avoir la capacité de recevoir le même verset pendant que tu ne dors pas. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, je ne sais pas que toi, tu vas aller dormir pour recevoir des versets. Même quand tu travailles, je peux te donner des versets. Je vais juste t'habituer à savoir que non, je vais t'orienter dans ma parole pour comprendre les choses et savoir comment résoudre les choses. Amen. Alors, pour ta vie aussi, pour être connu, vous voulez que je t'envoie quelqu'un pour venir prophétiser. Dieu m'a dit que tu marches mal. Lui-même me donne des versets que tu marches mal. Non, vous n'avez pas compris. Je vais reprendre. C'est-à-dire, au lieu que quelqu'un vienne prophétiser pour dire que non, le Seigneur m'a donné un message, que pasteur, depuis ce dernier temps, tu marches mal. Non, lui-même, même pendant que je suis réveillé comme ça, je travaille, je suis à la maison, mais je marche, je médite, il me donne un verset. Comme il me donne pendant le sommeil, il me donne un verset pour me dire que non, ancien, ça là, j'ai tenté de jouer avec le feu. Directement, je dis, oh. Toi aussi, tu as vu déjà ça? Il dit, j'ai dit ça. Puis parfois je suis étonné qu'il a vu déjà ça. Amen. Je sais ce qui s'est passé cette nuit, c'est quoi? J'étais en plein sommeil, quelqu'un est venu me donner un verset. Il m'a dit de lire ce verset-là. Ils sont 21 versets. On va les lire. Le 21 verset du chapitre 22 de l'Apocalypse. Je me suis réveillé. J'ai pris ma Bible. Mais s'il me donne des versets comme ça, en plein séminaire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Là, j'ai dit, des autres versets, je l'ai eu normal. Mais ça, il m'a donné en sommeil. Il a étudié des vieilles habitudes qu'on avait avec lui. Alors, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pendant que je méditais, il me dit, c'est la victoire finale. Amen. Wow. Comment la victoire finale? Je dis, bon. Moi, je suis un Dieu des œuvres achevées. Amen. Ce que j'avais commencé au jardin, je le termine en Apocalypse. On se met devant. Chacun de nous va lire ça. Et nous aurons le temps, nous aurons le droit d'avoir un enseignement sur ça prochainement. Mais pour le moment, on va les lire. On lit Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 1er. Il n'a que 21 versets. Ce n'est pas beaucoup. Attachez vos ceintures. La Bible dit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide, du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Notez ça. Produisant 12 fruits. 12 fois plutôt de fruits. Rendant son fruit chaque mois. Notez ça. Vos saisons, ce n'est pas pareil. Hein? Allez. Et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Notez ça. On va voir un enseignement sur ça. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Notez ça, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y aura plus de nuit. Et il n'aura besoin ni de la lampe, ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Et reste celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire,
je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, souvenez ça. Et de ceux qui gardent les paroles de ces livres, adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche, que celui qui est injuste plutôt soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie davantage, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Soulignez ça. Pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ce commandement afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. Soulignez ça. Et d'entrer par les portes dans la ville, dehors des chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres, et quiconque aime pratiquer le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de ce parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, soulignez ça, et de la ville sainte. Et c'est des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamez pour la gloire de Dieu. Amen. Asseyez-vous 2 minutes. Quand je lis ça en pleine nuit, tu sais ce qu'il me dit? Il dit, il y a une histoire qui s'est passée. Ce que j'avais commencé en Genève, je vais l'achever en Apocalypse. Je dis, comment Seigneur? Il dit, ouais, il s'est passé quelque chose. Moi, dans le plan, j'avais dit à l'homme de pouvoir jouir des arbres du jardin. Il y avait, parmi les arbres autorisés, il y avait l'arbre de la vie. Amen. Amen. Mais l'homme n'a pas pu arriver à l'arbre de la vie. Le diable l'a détourné de cet objectif. Il a péché contre Dieu, il a été chassé. Il a découvert quelques arbres, quelques fruits, mais l'arbre de vie, il n'a pas touché. Amen. Amen. Le problème est que le plan que moi j'avais pour l'homme doit s'accomplir. Amen. Voilà le message. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, en Christ, l'agneau de Dieu, le chemin, la vérité et la vie, il nous conduit vers l'arbre de vie. Alors du coup, là, il va accomplir ce qu'il avait voulu faire avec Adam. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, nous avons en nous la nature adamique. Vous connaissez la nature adamique? Cette nature adamique ou la nature de péché, nous l'héritons. Dès qu'on est né, vous savez ça? Dès qu'on est né, on hérite déjà la nature adamique. On devient déjà des pécheurs, sans même commettre le péché. Puisqu'il y a quelque chose qui se transmet de génération en génération. La vie des péchés, c'est-à-dire cette nature-là nous a rongés. C'est pourquoi les malédictions nous suivent, des choses comme ça. Alors si, et seulement si, selon le plan de Dieu, qu'Adam et Ève avaient marché bien avec Dieu, ils avaient touché à l'arbre de vie. Vous, depuis la naissance, vous devez déjà avoir la vie éternelle en vous. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, depuis la naissance, vous devez être les immortels. C'est-à-dire, vous allez hériter. Comment? Expliquez-nous. Comment vous pouvez hériter la vie des péchés facilement si c'était la vie éternelle, tu ne peux pas hériter. Amen.
Alléluia. Si Adam et Ève avaient touché déjà à l'arbre de vie, puisque quand il a mis le chérubin, il a dit quoi? Empêchons l'homme pour qu'il touche. Puisque s'il touche, il va rester en vie pour la vie. En vie pour la vie. Mais je ne veux pas qu'il reste comme ça étant pécheur. Amen. Alléluia. Il sera un pécheur éternel. Non, ce n'est pas normal. Moi, je voulais un homme comme nous. Parce qu'il a dit, il doit être à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire la nature de Dieu devrait être en lui. Moi, je crois, je suis sûr que Dieu a formé l'homme de la terre, mais ce n'était pas pour que l'homme retourne à la poussière. C'était que pour que l'homme soit transformé et qu'il obtienne la nature divine et devienne éternel. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus fait maintenant ces œuvres-là, il dit quoi? Quand la trompette va sonner, nous qui sommes vivants, on va changer. Pourquoi? Parce qu'on va se débarrasser du carcasse. Oh non, on n'a pas compris. Ceux qui sont morts, ils vont reprendre vie, ils vont monter. Mais nous qui sommes en vie, on va changer, on va se débarrasser de ce corps-là, le corps du péché. Mais si ce n'était pas ainsi, alléluia, si ce n'était pas ainsi, pour terminer, vous savez que Jésus est parti avec le corps qu'il a. Amen. Mais transformé. Ouais. Alléluia. Amen. On n'a pas trouvé les os de Jésus. On n'a pas trouvé la chair pourrie. Non. C'est ça l'image que Dieu nous montre. Alléluia. Je vais le faire. Il dit je vais le faire. Amen. Je vais le faire, bien aimé. Je vais le faire. Amen. Il a dit je vais le faire. Crois à cela. Amen. C'est-à-dire ce que tu as perdu dans le jardin, tu vas le récupérer en Apocalypse. Yes. Amen. Ce qu'il a commencé au premier chapitre de la Bible, il va l'achever au dernier chapitre de la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Mon Dieu ne ment pas. Amen. Jésus. Ce n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Je demande à l'équipe musicale de pouvoir se mettre en place. Pendant que l'Assemblée, chacun de nous élève sa voix à Dieu pour lui dire merci. Dieu merci Seigneur pour tout ce que tu m'as déjà donné. Je sais que j'ai beaucoup de choses à te demander. J'ai beaucoup de domaines que je préfère avoir le succès, la réussite. Je préfère avoir la victoire dans beaucoup de domaines. Je manque la paix. Mais je sais que tu m'as donné déjà la paix. Commence à élever ta voix, bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. Et Seigneur, tu as fait beaucoup pour moi. Même si je ne vois pas, mais je crois que tu as fait beaucoup. Ce que tu viens de me dire ce matin montre que tu as fait beaucoup d'abord pour moi. Tu as fait énormément de choses. Et ces choses que tu as faites, je ne peux pas encore commencer à bénéficier de cela. Seigneur, je crois que chaque jour, je vais commencer à bénéficier. Élève ta voix, commence à prier avec conviction. Commence à prier. Avant que tu parles de ce monde bien-aimé, tu dois avoir la victoire dans tous les domaines que Dieu a disposés pour toi. Tu ne dois pas être comme tu es. Tu ne dois pas subir comme tu es censé de subir. Mais tu vas avoir la main de Dieu opérée dans ta vie. Tu vas remporter des victoires. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Puisque ces choses ont été déjà disposées. Tu es en train de faire le chemin vers la vie éternelle. La victoire finale, la vie éternelle. La victoire finale, la vie éternelle. Oui, bien aimé dans le Seigneur. On peut remporter des victoires dans ce monde. Mais la victoire finale, c'est toucher à l'arbre de la vie. C'est toucher à l'arbre de la vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le Dieu puissant. Gloire à toi, le Prince de l'humanité. Gloire à toi, le comparable de la victoire. Les grands merci, les soudables de la victoire. Les grands merci, la vie de Dieu. Les grands merci, le Seigneur de Seigneur. Les grands merci, les comparables de la victoire. Les grands merci, toi qui es à jamais. Merci toi le Seigneur de gloire. Oh, que ta puissance, notre pouvoir, se manifeste dans cette assemblée. Écoute notre Seigneur, écoute notre Dieu, son âme, notre âme, son âme qui va se prier. Monsieur la sœur, je vois, je viens parler vers toi. Nous demandez ton intervention. Nous La
Alléluia.